la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'invoquons en ce moment pour te dire un grand merci pour ce grand privilège que tu nous donnes d'annoncer les bonnes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique que tu as livré à la mort pour nos péchés et que tu as ressuscité d'entre les morts, par qui tu nous as sauvés, justifiés, rendus parfaits. Seigneur, merci d'envoyer ton Saint-Esprit sur toute la création. Partout où nous sommes suivis en ce moment, que ton Saint-Esprit soit sur toutes les personnes qui nous suivent, les remplisse pleinement et leur ouvre les yeux spirituels de la conscience et de l'intelligence pour saisir tout ce que nous allons transmettre par ta grâce. Que ton nom glorieux soit magnifié partout. Tu opères des changements dans des vies. Tu édifies les âmes, toutes les personnes qui te connaissent déjà, et que tu sauves toutes les âmes qui vont périr, tu les amènes à ta glorieuse lumière par le Christ Jésus, qui reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle, l'immortalité, en croyant en Jésus-Christ par ces paroles que nous annonçons, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ pour vous donner encore de puissantes paroles de Dieu, de bonnes paroles de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons directement dans le texte de ce jour. Nous sommes dans Tite, chapitre 3, le livre de Tite, chapitre 3, du verset 1 à 3, puis du verset 4 au verset 7. Donc nous répétons le passage de ce message. Tite, chapitre 3, du verset 1 à 3 et du verset 4 au verset 7. Donc, le livre de Tite, c'est un livre particulier, très important, dans lequel Dieu nous donne de très puissantes révélations. Donc, c'est avec ça que nous travaillons en ces moments-ci, de ce message que nous adressons dans le cadre des activités du mouvement de réveil et d'évangélisation, une association apolitique à but non lucratif, Action tout temps pour Christ international, que nous abrégeons Attaque internationale, ATAC international. Soyez bénis. Donc nous sommes vraiment là pour vous donner de bonnes paroles de Dieu, pour vous restaurer, c'est surtout la restauration, et vous conduire à connaître la vérité de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait la différence dans le monde entier et qui a amené un rafraîchissement aux âmes des hommes que nous sommes et le salut éternel pour être sauvés totalement, corps, âme et esprit, et être libérés du péché et du jugement, de tous les châtiments de Dieu quand nous sommes encore ici-bas, sur cette terre, et puis hériter la vie éternelle et l'immortalité quand nous quittons la terre. Parce qu'il y a une vie après la mort et un jugement dernier pour tous les hommes de toute la terre, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les nations. C'est ce que la Bible annonce. C'est le premier livre qui a été imprimé quand l'imprimerie a été découverte, comme je le rappelle souvent, par Jean Gutenberg au XVe siècle. Donc, c'est le livre le plus diffusé, le plus connu au monde. La Bible, qui est une bibliothèque de 66 livres, 39 livres pour l'Ancien Testament et 27 livres pour le Nouveau Testament. Je le rappelle toujours. Donc ce que nous prêchons, c'est le Nouveau Testament, parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse.
maintenant, Jésus est venu avec une nouvelle chose, c'est-à-dire connaître véritablement le vrai Dieu. Non pas que Dieu s'est révélé seulement par Jésus-Christ. Il s'est révélé dans toutes les cultures du monde entier. Je le souligne souvent. Donc, dans toutes les cultures, dans nos cultures africaines, dans toutes les ethnies en Afrique, Dieu s'est révélé à nos ancêtres, à nos aïeux. Et même dans les pays du monde entier, dans toutes les cultures, Dieu s'est révélé en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Il s'est révélé en Océanie, Australie, dans le Pacifique, partout dans le monde entier. Chez les hindous, ils connaissent Dieu. Chez les Africains, ils connaissent Dieu. Chez les Asiatiques, ils connaissent Dieu. Si vous allez chez les Gaulois, les ancêtres des Français, ils connaissent Dieu. Partout où vous passez dans le monde entier, les Romains, ils connaissaient Dieu avant l'arrivée de Jésus de Nazareth. Seulement l'adoration, les méthodes, c'est ça qui est rudimentaire. Même ceux qui ont reçu les premiers décrets, les premières lois de Dieu, qui est le peuple d'Israël, le peuple choisi, l'échantillon de Dieu, dans lequel Dieu même va se révéler et prendre corps, c'est-à-dire s'incarner, pour nous parler directement en Jésus-Christ. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël, le peuple juif. Ceux-là aussi, ils ont reçu des choses par Moïse. Il y a eu d'autres connaissances avant cela, mais c'est Moïse qui fait la différence quand il leur a donné la loi, quand ils étaient sortis, délivrés par ce prophète Moïse en esclavage en Égypte. Ils sont sortis de là, Dieu leur a donné la loi dans le désert. Et c'est ça qui a régi Israël jusqu'à l'apparition de Jésus. Mais quand Jésus est venu, il a mis la loi de côté. Il est venu maintenant accomplir tout ce que Dieu demande, c'est-à-dire mourir pour nos péchés, nous racheter. C'est ça le message. Donc nous allons passer dans le texte de ce jour maintenant, Tite chapitre 3, versets 1 à 3, et puis verset 4 au verset 7. Je vais passer la parole à Maman Grace. Nous allons y aller après cette introduction. Tite chapitre 3, vous lisez d'abord du verset 1 au verset 3, s'il vous plaît. Okay. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Amen. 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 La parole nous dit, dans le verset 1, Maman Grace, tu peux me rappeler s'il te plaît. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Continue. D'obéir. D'obéir. D'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt à toute bonne œuvre. Donc ça fait déjà 3 choses, ou même 4. Rappelle-leur d'être soumis. Ça y est, tous les saints, tous ceux qui ont accepté Jésus par la foi, qui sont sauvés en acceptant Jésus par la foi, ils sont lavés par le sang de Jésus, délivrés du péché, non seulement pardonnés, délivrés de toutes les malédictions, délivrés de toutes les pressions de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du diable, de Satan, et les démons n'ont plus de puissance sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Véritablement, c'est ça la vérité. Ils ont été lavés par le sang de Jésus et purifiés par le sang de Jésus. Non seulement purifiés, mais mis à part, c'est-à-dire sanctifiés par le sang de Jésus. En plus de ça, ils ont été justifiés parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient en eux et leur donne exactement la nature de Dieu, la vie de Dieu. Et Dieu est le seul juste, Dieu est le seul bon, Dieu est le seul qui dit la vérité, qui ne ment jamais, qui a la nature de pureté, de sainteté complète,
on dit que Dieu est 3 fois saint. Et ce Dieu-là s'est révélé en Jésus-Christ. Donc, quand il vient en nous, c'est sa vie maintenant qui est répandue en nous par le Saint-Esprit. Donc, les gens qui sont sauvés, malgré le fait qu'ils connaissent ce grand Dieu, le Tout-Puissant, que Jésus leur a donné comme Père, nous l'appelons Père Céleste, parce qu'il nous a aimés le premier. Il s'est mis dans un corps physique pour se révéler. Il a pris le nom de Fils de Dieu. Pourtant, il est complètement Dieu parfait. Le Dieu d'éternité qui a tout créé, qui n'a ni commencement ni fin, a pris le corps d'un homme. Et il prend le nom lui-même de Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il a la même nature que le Dieu invisible. Et c'est sa manifestation, son reflet, son image, sa ressemblance. Sa personne, son reflet, son apparition en personne. Ce Jésus de Nazareth. Et la mission, c'était pour donner sa vie, pour nous racheter du péché, nous libérer du péché et nous donner la vie éternelle et une nouvelle vie par sa présence en nous. Il est esprit par sa présence en nous maintenant. Quand Jésus a été mis à mort, il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'il a été ressuscité par le Saint-Esprit, Dieu Esprit, qui l'a ramené encore parfaitement à la vie. Maintenant, il est revêtu de corps céleste et il peut apparaître, manger avec vous, parler avec vous, mais disparaître encore. Et j'ai vu moi-même le Christ Jésus en personne. Les apôtres, Dieu leur fait cette grâce. On ne sort pas apôtre comme ça. C'est quand Dieu te visite véritablement. Jésus vient encore pour enseigner des hommes sur cette terre. Parfois, il apparaît à des gens simples même et leur parle directement dans leur sommeil. Ou bien, à l'état de veille, tu peux avoir cette vision glorieuse. Et ta vie sera totalement transformée. J'ai fait cette expérience à 2 ou 3 reprises au moins dans ma vie. Donc, le Seigneur Jésus est vivant. Il est ressuscité. Donc, s'il est en nous, pourtant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le président des présidents. Mais la Bible nous dit, il est le juge des juges. C'est lui qui suscite les juges dans les nations. Et la Bible nous dit ici de nous soumettre aux magistrats, c'est-à-dire aux juges, de nous soumettre à tout le corps judiciaire, à tout le corps de justice dans le pays. Mais le premier magistrat, c'est le président de la République, ou le roi, ou la reine dans un pays. Comme en Grande-Bretagne, c'est la reine Élisabeth. Donc, si vous êtes dans un pays où il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des ministres, il y a la justice, qui est aussi, normalement, dans les pays démocratiques, indépendante, qui doit rendre une justice vraie. Donc, tout ce monde-là, Dieu dit, il les a établis pour maintenir l'ordre, pour punir les malfaiteurs. Et pour exécuter leurs ordres, il y a les forces de l'ordre, c'est-à-dire il y a des militaires, d'abord. Passant par les maréchaux, ceux qui sont, on les appelle maréchal ou maréchal. Il y en a qui sont des généraux, il y a des colonels, lieutenants-colonels, c'est-à-dire ce que moi je connais un peu dans nos milieux, lieutenants-colonels, il y a les capitaines, il y a les commandants, il y a les lieutenants, il y a les sous-lieutenants, etc., caporal-chef, etc., en descendant jusqu'aux soldats simples. Et tout ce monde, depuis le simple soldat ou le policier, ça c'est les forces de sécurité, ou les gendarmes. Il y a aussi les généraux, etc., jusqu'à arriver au niveau de, quand on prend les gendarmes, au niveau de simples gendarmes. La même chose pour les policiers. Là, vous avez les commissaires principaux, les commissaires, etc., il y a plusieurs rangs, ou les commissaires de division, etc. Et vous arrivez jusqu'aux simples gardiens de la paix, qui sont les policiers que nous voyons dans la rue. Mais derrière tout cela, les autorités supérieures sont là-bas, sont derrière eux, c'est-à-dire le président de la République, le premier ministre, et tout le reste sont derrière eux. Donc, si un policier qui voit un grand titan, un grand camion dans la rue, et qu'il lève la main de s'arrêter, si le policier ne s'arrête pas, le policier a violé, si le chauffeur ne s'arrête pas, le chauffeur a violé la loi
du président de la République, la loi du Premier ministre, la loi du ministre, ou si on peut l'appeler arrêté, ou bien le président c'est le décret, ou bien si c'est l'Assemblée nationale qui a voté ou le Parlement qui a voté la loi, on parle de loi. Donc la loi aussi est votée et pour faire respecter l'ordre par l'Assemblée, mais les décrets sont pris par le président de la République au cas où, par exemple, en cas d'état d'urgence, c'est un décret qui peut sortir, oui, ou une ordonnance. Et tout est régi dans la nation par des lois. Et ce sont les forces de sécurité. Et parfois les forces d'ordre, quand il s'agit de militaires, et même parfois on met aussi les gendarmes, on peut les mettre ensemble. En cas de Covid-19, ils étaient là. Maintenant, on a un groupe mixte de surveillance. Donc tout ce qui se passe, tout ça là, c'est l'ordre établi. Et Dieu dit que c'est lui qui a établi l'ordre. Donc la Bible dit en même temps, non seulement de se soumettre aux magistrats, les juges, et puis il y a les avocats aussi qui travaillent, il y a les huissiers, il y a les officiers ministériels, hein? Donc il y a les commissaires priseurs et tout le reste, les notaires, tout ce monde-là, ils font partie de la justice. Donc Dieu ne les a pas établis dans les nations pour cautionner l'injustice, mais au contraire, pour que sa justice, la justice de Dieu soit appliquée. Ils sont les premiers à mieux maîtriser la parole de Dieu, qui est la vraie, pas les anciennes choses. Aujourd'hui, ce qui prime toutes les constitutions du monde, même la charte de l'ONU, c'est inspiré des paroles de Christ. C'est ça le meilleur. Parce que Christ est venu, il n'a pas demandé d'être roi, il n'est pas venu régner physiquement, mais il est venu nous sauver d'abord. Mais il revient encore, il est ressuscité, il est monté dans la gloire, assis à la droite de la majesté divine, mais il revient. Mais tout ce qu'il a établi, l'ordre établi doit être respecté. Donc les premières personnes qui doivent respecter cet ordre, que tu sois apôtre, tu sois pasteur, tu sois évangéliste, ou tu sois docteur de l'Église, ou que tu sois, je ne sais pas, prophète, tout le monde et les membres de l'Église, tous ceux qui croient en Jésus, Dieu leur demande de se soumettre aux autorités, aux magistrats. Les autorités, ça commence par le président de la République en descendant, y compris les forces de l'ordre, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes, les forces de sécurité, tout ça, les policiers, tout ce monde-là sont concernés. Et même les magistrats, c'est eux qui font généralement les lois. C'est tout ce qu'on nous dit de faire et nous devons le faire. Donc si on dit on est chrétien, on ne peut pas être des contestataires dans des nations. Et c'est ça que nous relevons ces derniers temps. C'est très important. Donc s'il n'y a pas l'ordre dans le pays, la sécurité dans le pays, personne ne peut sortir, personne ne peut rien faire. Donc c'est la sécurité qui est le cœur d'assurer la paix dans le pays. C'est tout à fait normal. Donc s'il y a des malfaiteurs, il faut bien qu'il y ait des gens qui protègent les autres contre les malfaiteurs. C'est pourquoi la Bible insiste sur ces choses. La Bible insiste d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas appelés et ne nous a pas sauvés pour demeurer dans le péché. Il nous a libérés du péché. Si quelqu'un se dit qu'il est fils de Dieu ou fille de Dieu par la foi en Jésus-Christ, réellement, il doit être le meilleur citoyen ou la meilleure citoyenne dans un pays donné. C'est ce que nous enseignons, en tout cas, à l'attaque internationale. Parce que l'attaque internationale, c'est de rétablir les gens. Nous faisons même développement individuel. Nous faisons développement collectif. Nous faisons développement, promotion de l'amour dans le pays et de la justice. Et nous sommes là pour renforcer l'activité de Dieu à tous les niveaux. Non pas par la bouche, mais par la pratique. Moi-même, j'ai évolué ici même au Togo, dans la capitale, depuis jeunesse. Ça fait plus de 60 ans que je suis ici. Je connais tout ce qui se passe, toute l'histoire de ce pays. J'ai traversé beaucoup de choses, les choses essentielles. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a trop de contradictions.
Ça, il y a des choses qui nous font honte. Lorsque des gens de l'église se lèvent et ils vont à l'église, mais ils ne pratiquent rien qui concerne une bonne vie, en dehors des calomnies, en dehors des médisances. C'est souligné aussi dans les textes que nous avons vus. La Bible nous dit de ne pas inventer des histoires pour diffamer les gens. Nous ne devons pas mentir sur le compte des gens pour les salir. C'est ça la calomnie. La médisance, c'est que nous ne devons pas regarder au péché des gens. Jésus n'est pas venu regarder à nos péchés. Donc si quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu ne lui impute plus le péché. Donc nous ne pouvons pas être là à être contre les gens. Nous ne pouvons pas être contre les gens et continuer à les critiquer, à les traiter comme ce qu'ils font est mauvais. Continuons la lecture. Je suis au verset 2 déjà. Verset 2. Et le verset 2 dit quoi? De ne médire de personne. De ne médire de personne. D'être pacifique. Donc, pas de calomnie. D'être pacifique. Modéré. Modéré. Plein de douceur envers tous les hommes. Envers tous les hommes. Envers tous les hommes, oui. C'est ça qui doit nous caractériser. Continuons. Verset 3. Verset 3. Car nous aussi. Maintenant, pourquoi? Parce que avant d'être purifié, sanctifié, justifié, rendu parfait par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, à l'aide de la parole de Christ qui nous transforme, renouvelle notre intelligence et toute notre vie, toute notre perception des choses et notre manière d'agir, nous étions quelque chose. C'est ce qu'on nous rappelle dans le verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés. Nous faisions les choses méchantes comme les autres que nous voulons juger aujourd'hui. Par exemple, si tu te mets à juger les autorités, tu ne fais que les insulter. Dieu ne t'a pas dit d'être juge des autorités. Même si tu es chrétien, tu étais aussi toi, aussi peut-être à la place de ces gens. Et toutes les autorités, Dieu veut qu'ils soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5, que nous avons déjà traité. Donc, personne n'a le droit de juger quelqu'un qu'il voit faire du péché quand il est chrétien, lui. Il n'a pas à juger les gens. On n'a pas à les condamner. On n'a pas à les accuser. Seulement, c'est les chrétiens faux, les faux chrétiens, les faux frères, les fausses sœurs en Christ qui jugent les autres. Ceux qui sont des faux chrétiens, ils sont des gens qui ne connaissent même pas Christ. Ils sont venus dans l'église, mais ils viennent dans l'église pour infecter les églises, les détruire par des calomnies, des médisants, mentir sur le nom des gens justes pour les détruire. Moi, personnellement, j'en ai subi beaucoup. Donc, les gens qui viennent, ils vous disent qu'ils croient en Jésus, mais en fait, ils sont là pour vous espionner et vous détruire. Donc, vous, les saints, les chrétiens, les rachetés du Seigneur, les enfants de Dieu, fils de Dieu ou filles de Dieu, vous devez faire attention avec qui vous devez marcher. Il y en a qui sont très méchants. Ils sont cruels même. Ils ne vous feront pas cadeau. Ils sont là pour vous détruire. Et il y a des légalistes aussi, qui sont des gens qui vont vous juger avec la loi de Moïse. Alors qu'un juge ne peut pas être jugé par la loi. Nous verrons ça plus tard. Continuons. Désobéissants. Désobéissants. Nous aussi, nous étions désobéissants avant de venir à Christ. Maintenant, si nous obéissons, c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous donne ce privilège. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui opère ça en nous. C'est Jésus-Christ qui fait ça en nous, l'Esprit de Christ. Donc nous devons remercier Dieu. On ne doit pas se vanter. Nous ne devons pas tomber dans l'orgueil et la suffisance et la fierté. Tout ça, c'est des péchés. Continuons, s'il vous plaît. Égarés. Nous étions aussi égarés avant de connaître Christ. Maintenant, il nous a ramenés dans sa maison. Amen. Il nous a bénis. Nous qui étions des gens qui agissaient très très mal, il nous a purifiés, sanctifiés, justifiés. Il nous a donné son Saint-Esprit qui est la lumière du monde. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui nous conduit aujourd'hui. Donc nous sommes dans la lumière. Donc nous ne devons pas nous moquer des autres. Nous étions aussi égarés. Ensuite, asservis à toute espèce. nous étions avant
a servi à toute espèce de volupté. C'est ça, non? Oui, convoitise et de volupté. Convoitise et de volupté. Nous avons de mauvais désirs. Nous étions peut-être des impudiques avant. Nous nous promenions dans la prostitution, la débauche, tout ça, avec des hommes ou des femmes. Mais après, Dieu nous a lavés, purifiés. Nous ne pouvons plus faire ces choses. Nous ne le faisons plus. Amen. Même si les gens vont médire à notre compte, mentir à notre compte, nous calomnier, nous ne pouvons pas le faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous qui triomphez. Amen. Vraiment, si vous triomphez, rendez grâce à Dieu en levant les mains comme ça. Amen, Vous amen. qui êtes devant moi. Amen. Amen. Rendez gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est sa grâce. Merci. Ensuite, Vivant dans la méchanceté et Nous- dans l'envie. nous vivions aussi dans la méchanceté avant et dans l'envie. Mais aujourd'hui, nous avons été délivrés par la Amen. puissance du sang de Jésus et par son Amen. Saint-Esprit. Amen. Amen. Continuons. Digne d'être haïs Dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. et nous haïssant les uns les autres. Amen. Maintenant, enchaîne avec le verset 4. Amen. Les bonnes choses sont venues. Amen. Amen. Hein? Amen. Avec le verset 4, 5 et 6, Amen. les bonnes choses sont venues. Vas-y. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Mais la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et son amour pour les hommes ont été manifestés à notre égard, il nous a sauvés. il nous a sauvés. Non. Dites Amen. Amen. Il nous a délivrés. Ça veut Amen. dire qu'il nous a délivrés de tous ses péchés. Il nous a Amen. sauvés, il nous a libérés. Merci. Il nous a donné la vie éternelle, l'immortalité, qui est la vie nouvelle. C'est ça la vie nouvelle. La vie éternelle, l'immortalité, pour toujours, nous ne perdons, nous n'allons plus perdre notre salut. Même si nous tombons dans un péché, Dieu va encore nous relever. Il va nous libérer encore. Il ne laisse jamais ceux qu'il a sauvés se perdre encore. Donc, ayez toujours de l'espérance. Ne vous dégoûtez pas quand vous tombez dans le péché. Retournez à Dieu, confessez vos péchés. Il va à nouveau vous laver par le sang de Jésus. Tant pis pour ceux qui disent qu'ils vous ont exclus de leur groupe. Ils vous ont chassé, tout ça. Eux, plutôt, ils vont aller en enfer parce que Dieu ne leur a pas dit de vous accuser, de vous chasser. Ou de vous exclure de leur groupe. C'est les méchants qui font ça. Et ils croient que c'est eux qui sont les bons juges de Dieu. Dieu n'a établi personne juge des autres. Vous savez, il y a un homme africain, un grand homme, que je crois qu'il croyait en Dieu parce que quand il a été nommé Premier ministre, il a juré sur la Bible de la reine d'Angleterre. Et les Blancs avaient peur dans son pays. Les Blancs croyaient qu'on allait le chasser. Et ils allaient, tel que les choses se sont passées, c'était vraiment véritable mouvement de tout un peuple africain qui voulait se libérer du joug colonial de la Grande-Bretagne. Et dans ce pays, celui qui était l'un des fils de ce pays que Dieu a choisi pour être à la tête de ce pays, il est passé par toutes les épreuves. Il a fait même prison, tout ça. Mais Dieu l'a encore sorti de là. Quand les Blancs ont vu qu'il est le seul qui peut même être un lien entre eux et ces Africains, c'était devenu chaotique, la situation était devenue très compliquée. Des tueries partout, des mouvements, des contestations, des rébellions. On tuait les Blancs aussi les tuaient aussi les Africains. Finalement, ce monsieur, quand il est devenu Premier ministre, et son pays, il a été décidé que son pays allait prendre l'indépendance qui est devant. Nous sommes quelque part en octobre, je ne sais pas, ou bien en avril, ou mars, avril, et que en octobre 1963, je crois, qu'ils allaient prendre l'indépendance, 1963. Les Blancs avaient peur et ils voulaient tous quitter le pays. Or, si les Blancs quittent, toute l'économie va s'écrouler, du pays va s'écrouler. Et ils auront énormément de problèmes. Ça s'est passé même dans d'autres pays africains, où les gens n'ont pas été souples. Cet homme, quand il est devenu maintenant président, il a dit qu'ils vont pardonner le passé. Que tout le monde dit, je vais pardonner le passé de tout le monde. Je n'ai pas entendu vos voix. Je vais pardonner le passé de tout le monde. Je vais pardonner le passé de tout le monde. Donc, si tu veux juger les passés des gens pour les exclure et pratiquer l'exclusion,
tu vas te casser le nez, la tête. Tu vas avoir du malheur sur ta route. Donc tu dois pardonner. Il a prononcé un discours. Or, tous ses collaborateurs ministres, ils ont fait une réunion préalable avant de rencontrer les Blancs. Tous les Blancs, la grande majorité, étaient sûrs que quand il deviendra président, il va les chasser du pays. Mais il a fait un discours, il a mis tous les Blancs à l'aise, même les plus sceptiques, et il a prononcé ce mot. Il dit que vous êtes tous prêts à quitter le pays. Mais si vous quittez, l'économie sera ruinée. Je ne vais pas faire ça. Et il dit, we are going to forgive the past, en anglais. Nous allons pardonner le passé. Et ça a tout changé. Ce monsieur s'appelle Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya. Allez chercher ça dans les archives d'Afrique, en France, si vous voulez vérifier ce que je dis. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses qui se passent. En Afrique, nous avons une certaine sagesse que les Blancs même n'ont pas. C'est pourquoi moi je dis, dans mon pays, Togo, c'est plus grand que tout autre pays blanc. Amen. Donc je ne suis pas intimidé par tout ce que nous avons importé. Donc nous devons être fiers de nos pays. Amen. Hein? Et on nous dit de manger local, togolais, de porter local. Je commence à pratiquer aussi. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il y a de belles choses chez nous. Amen. Quand les Blancs viennent, mais ils ne veulent pas partir. Mais ils ne veulent pas nous accepter comme ils devaient le faire et pratiquer la justice envers nos nations. Donc nous devons quand même nous développer nous-mêmes. Nous ne devons pas compter sur eux. Comment nous allons développer si nous sommes déchirés? Si nous ne pouvons pas nous entendre et avoir un minimum de consensus pour le bien de tout le monde. Si une maison est divisée, Jésus a dit que la maison est destinée à la destruction. Je vais m'arrêter là pour le premier message. Soyez bénis. Amen. À 17h30 sur la télévision Delta Santé. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre et nous sommes déterminés à vous donner le meilleur. Tous les dimanches à 17h30 sur Delta Santé, vous pouvez aller aussi sur notre plateforme, notre site web www.attaqueinternational.org et vous avez notre application mobile aussi que vous pouvez capter en composant Attaque Internationale et vous allez sur votre téléphone Play Store, smartphone et vous allez sur vous tapez Attaque Internationale et vous avez tout de suite notre application mobile. Vous pouvez aller sur le site et sur tout ce que nous faisons. Soyez bénis. Amen. 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 Vous avez nos adresses aussi à l'écran. Soyez bénis. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.